Bonjour à tous, aujourd'hui résolution d'inéquation ici avec tableau de signes et valeurs interdites parce qu'on a un quotient et au dénominateur on a une expression de x qui va s'annuler quelque part et ce quelque part, eh bien, c'est justement ce qu'on appelle une valeur interdite. Je répète, les valeurs interdites sont les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc ici, si vous voulez chercher les valeurs interdites avant de commencer, c'est tout à fait possible. Il faut résoudre donc 17 moins 5x, c'est le dénominateur égal à 0. Ça me donne moins 5x égale moins 17. Et donc, moins 17 sur moins 5. Moins 17 sur moins 5, les deux moins vont se simplifier. Il me restera 17 sur 5. D'accord? Donc vous verrez dans le tableau, au niveau de 17 sur 5, dans la dernière ligne, on va mettre cette fameuse double barre qui traduit les valeurs interdites. Donc on est parti, on va dresser le tableau tout de suite. Très rapide comme exercice. On va donc chercher d'abord la valeur qui annule 4x moins 11. Donc on résout tranquillement à droite du tableau. 4x moins 11 égale 0. Ça fait 4x égale 11. Donc x égale 11 sur 4. On a déjà trouvé tout à l'heure que 17x, 17 moins 5x égale 0. Ça me donnait 17 sur 5. Ça veut dire que dans le tableau, je dois placer 11 quarts et 17 sur 5. Alors, quel est le plus grand? Alors, ici, 11 quarts, vous savez combien ça vaut, c'est un nombre décimal. Hein. Donc, ça fait 8 quarts, c'est-à-dire 2 plus 3 quarts, ça fait 2, 75. 17 sur 5, hein, ben c'est supérieur à 3. D'accord? C'est même aussi un nombre entier, donc ça fait 3,4. Voilà. Ça veut dire que le plus grand, c'est donc 17 cinquièmes, on met 11 quarts en premier. Il faut toujours s'assurer vraiment du bon ordre des nombres que vous mettez dans la première ligne. Ensuite, on respecte la procédure. On trace donc sous ces deux nombres des traits. On indique dans chaque ligne la place des zéros que vous avez trouvés à droite. Donc ici, 0. 17 moins 5x, le 0 étant 17 sur 5. On met les signes en respectant les règles. Donc on regarde le coefficient de x. Ici, c'est un 4, c'est donc positif. Donc je mets des plus après le 0. Pour 17 moins 5x, devant le coefficient de x, c'est moins 5, c'est un moins. Donc là, je mets un moins. Ensuite, de l'autre côté du 0, à gauche, on met le signe opposé à chaque fois de ce qu'on a écrit en jaune. Et on n'a plus qu'à faire ici le quotient, c'est-à-dire le pro. En termes de signe, ça revient à faire le produit. Donc moins fois plus, plus et moins. D'accord? Et maintenant, voilà, l'étape importante à ne pas négliger. 11 quarts, c'est une valeur qui annule le numérateur et qui n'est pas une valeur interdite. Donc ici, on mettra un 0. D'accord? Dans la dernière ligne, les zéros sont les valeurs qui annulent le numérateur et qui ne sont pas interdites. D'accord? Il faut bien retenir ça. Ensuite, 17 cinquièmes, on a vu que c'était une valeur interdite. Là, on est obligé. On va mettre une double barre que vous mettez à droite ou à gauche du trait qui existe déjà. Ça donne ceci. Voilà, ça c'est le tableau de signes donc de notre quotient. Vous voyez? Et maintenant, on doit résoudre. On cherche quand est-ce que ce quotient est supérieur ou égal à 0. On écrit, on veut 4x moins 11 sur 17 moins 5x supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal, ça veut dire donc strictement positif, c'est les plus, ou nul, c'est les zéros. Donc on regarde les plus et les zéros. On va les mettre en couleur. Donc ici, on a ce plus qui nous intéresse, ce 0 qui nous intéresse. La valeur interdite, eh bien, elle est interdite, donc on ne la prend pas. Ça veut dire qu'il me reste tout ce qui est entre 11 quarts et donc 17 cinquièmes, en faisant attention à prendre 11 quarts, puisque c'est supérieur ou égal à 0. On autorise les zéros, mais par contre, les valeurs interdites, on doit les enlever. Donc voilà la solution de mon inéquation. À très bientôt.